Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce grand sac de courses qu'on voit partout sur les réseaux. Donc on m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, il s'ouvre en grand. Vous allez pouvoir passer à la caisse, mettre votre sac en grand comme ça à plat et ensuite poser tous vos articles à l'intérieur. Et il vous suffira de tirer sur deux extrémités pour tout prendre et porter vos courses. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac. Simplement si j'ai fait une petite erreur au niveau de la vidéo, au moment des, je vous dis un moment 15 tissus doublures, mais c'est pas 15, c'est 13. Donc je le marquerai quand même, mais je vous le signale, je m'en excuse. Donc découpez seulement 13 morceaux de tissu doublure de 10 par 8. Sinon aucune difficulté particulière pour réaliser ce sac. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce grand sac de courses, on aura besoin d'un tissu extérieur. Donc moi j'ai utilisé un tissu d'ameublement qui est quand même, du coup les tissus d'ameublement sont un petit peu épais. Donc si vous utilisez un simple coton, vous allez rajouter un thermocollant de la même dimension, un thermocollant fin par contre. Moi je ne vais pas en utiliser étant donné que j'ai mon tissu d'ameublement pour l'extérieur qui est assez épais. Donc on a besoin d'un tissu d'ameublement et d'un tissu doublure. Ces tissus mesurent 1 mètre par 1 mètre, sauf que moi je les ai pliés en 4. Vous voyez, si je déplie, j'ai bien mes 1 mètre par 1 mètre de tissu. Je les ai pliés pour pouvoir les découper plus facilement et ensuite on aura besoin de les replier en 4. Donc du coup, pour moi, c'est déjà fait. Donc n'oubliez pas, si vous utilisez un tissu coton pour l'extérieur, enfin 2 tissus coton, du coup, prenez un petit thermocollant très fin pour donner un peu de tenue à votre sac. Ensuite, pour faire l'anse, on a besoin d'un tissu extérieur. Donc, si comme moi, vous utilisez un tissu d'ameublement, pas besoin de thermocollant. Si vous utilisez un tissu coton fin, utilisez le même thermocollant fin que vous allez utiliser également pour l'extérieur ici. Donc vous prendrez également le thermocollant de la même mesure, c'est-à-dire 2 mètres par 12 cm de haut. Moi, j'avais pas 2 mètres de long de tissu, donc c'est pas grave. Si comme moi, vous n'avez pas, j'ai juste raccordé mes tissus ensemble. Donc j'ai coupé 2 tissus de 101 cm chacun et j'ai fait une couture au point droit, endroit du tissu contre endroit du tissu, à 1 cm du bord pour donc avoir un grand morceau de tissu de 2 mètres. Ensuite, on aura besoin de 15 petits morceaux de tissu doublure de 10 cm de long par 8 cm de haut. Donc pour commencer, si vous avez besoin de thermocoller votre tissu extérieur, vous le thermocollez. Une fois notre tissu extérieur thermocollé, on va, et l'anse aussi thermocollée, pardon, je ne vous ai pas dit, mais n'oubliez pas si vous avez besoin de thermocoller l'anse, de la thermocoller, le tissu pour l'anse. Donc ensuite, on va prendre notre morceau de tissu doublure, le grand morceau. On va le plier en 4 en s'alignant bien à chaque fois. Donc moi je l'ai déjà plié, vous voyez, en 2 et ensuite en 4. Une fois que c'est fait, on s'aligne bien de partout. Là, je ne suis pas alignée. C'est important d'être vraiment bien aligné pour faire le reste. Donc là c'est bon, je suis alignée. Maintenant je vais le laisser un petit peu à part. Je vais prendre un morceau de carton. À l'intérieur de ce carton, je vais mesurer 50 cm. Donc je me mets à peu près au milieu. Le départ est ici. Je trace 50 cm. Et je fais également une petite marque ici sur le bas de mes 50 cm. Donc j'ai mes 50 cm. Maintenant je vais prendre une aiguille et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. J'ai une aiguille, j'ai mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, sur une extrémité des 50 cm, je vais percer avec mon aiguille. Et sur l'autre extrémité, donc ici, des 50, je vais percer avec mon crayon. De façon à avoir juste la mine qui ressort de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre, je décale ça, je prends mon morceau de tissu qu'on a plié en 4.
Donc je vais bien me mettre de ce côté. Ici, j'ai le côté, enfin j'ai l'angle où j'ai les 4 morceaux de tissu que je peux relever. Donc vous faites comme moi, vous le mettez ici en bas. Ici, on a nos plis, on a 2 plis ici et un seul pli ici. Maintenant, je vais prendre cette partie-là. Je vais venir positionner mon aiguille dans mon angle ici, vraiment dans l'angle. Donc, je m'aligne. J'ai mon aiguille dans l'angle. Ici, hop, je tiens bien. Et je vais venir tracer, donc je vais bien mettre mon tissu à plat. Une fois qu'il est bien à plat, je vais tracer ici mon arrondi tout le long jusqu'à mon angle, forcément, vu qu'on a 50 cm. Ici. Une fois que tout est tracé, on va pouvoir découper le surplus de tissu ici dans cet angle. Je vous redis bien, c'est bien dans l'angle où on a les 4 morceaux de tissu que l'on peut relever, hein, vous trompez pas. Donc on découpe le surplus de notre angle ici, hop, on suit notre trait jusqu'à notre angle ici. Pour ça, je prends mes ciseaux, hop, je pars de mon angle et je découpe mes épaisseurs en suivant la ligne que je viens de tracer. Je tire légèrement sur mon tissu pour pas qu'il bouge, pour qu'il reste bien droit quand je découpe. Maintenant que j'ai bien découpé le surplus de tissu sur mon tissu doublure, hop, je plie pour gagner de la place, je le mets de côté et je vais refaire la même opération sur mon tissu extérieur. Donc pareil, je vais vérifier que mes tissus soient vraiment bien alignés. Donc là, c'est à peu près bon. Hop. Ici. Maintenant que c'est le cas, je reprends donc mon morceau de carton. Ah, j'ai toujours mes 4 morceaux de tissu ici que je peux soulever. J'ai donc mes plis, un pli ici et 2 plis ici. Je reprends mon morceau de carton, mon épingle, je glisse l'épingle dans l'angle vraiment ici au bout, vraiment dans l'angle. Une fois, c'est petit, faut être bien droit dans l'angle. Une fois que je suis bien positionnée, je vais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire tracer. Je mets mon doigt ici et je trace. Avec mon crayon qui s'efface, je vais tracer ici et ici. Une fois que c'est fait, on va découper le surplus de tissu dans cet angle. On suit notre ligne comme on l'a fait sur le tissu doublure. J'ai bien découpé mon tissu extérieur. Maintenant, je peux donc enlever ça, le ranger tout mon matériel. Maintenant, je vais ouvrir. Donc là, vous n'allez peut-être pas tout voir du coup sur la vidéo parce que le tissu est grand. Ensuite, donc on le met dans ce sens-là, l'endroit face à nous. On va prendre notre tissu doublure et on va l'ouvrir également et positionner nos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne pas de partout. Hop. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le tour de façon à maintenir mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je prends mes petites pinces et j'en mets tout le tour pour les maintenir bien l'un contre l'autre. J'ai bien mis des pinces tout le tour, comme vous pouvez le voir. Bon, je suis désolée, c'est vrai que quand c'est des pièces qui sont grandes, c'est toujours un peu plus compliqué de vous montrer vraiment le projet en entier. Mais bon, je pense que vous vous rendez compte, c'est assez simple, c'est 2 cercles posés l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et du coup on a mis nos pinces tout le tour comme ça. Maintenant je vais juste faire une petite marque au crayon qui s'efface ici et ici, en laissant un espace d'environ 15-20 cm ici. Ce sera pour retourner ensuite notre projet. Donc pour commencer, je vais coudre à 5 mm du bord tout le tour. Donc je pars de ma première ligne ici, je suis mon arrondi tout le tour jusqu'à arriver hop ici et je m'arrête à ma dernière ligne. Ici je ne coupe pas, je laisse mon ouverture pour pouvoir retourner ensuite mon projet.
couture est bien faite tout le tour, sauf ici au niveau de l'ouverture, comme prévu. Donc, si vous utilisez comme moi un tissu d'ameublement, souvent il a tendance à s'effilocher. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire également une couture au point zigzag tout le tour, sauf au niveau de l'ouverture, bien évidemment, on laisse toujours notre ouverture. Si vous avez deux tissus coton, vous pouvez laisser comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire le point zigzag. Donc fait mon point zigzag tout le tour, sauf ici au niveau de l'ouverture. Vous voyez, j'ai bien fait mon point zigzag bien près de mes tissus. Maintenant, on va pouvoir tout retourner en passant par l'ouverture ici. On retourne délicatement le tout. Maintenant que j'ai tout bien retourné, je vais passer la main à l'intérieur et je vais tout bien sortir. C'est-à-dire, je vais faire glisser ma main le long des coutures de chaque côté pour bien positionner mes tissus, bien sortir mes coutures. Vous voyez, je fais glisser vraiment ma main ici pour que mes coutures et mes arrondis se mettent bien en place. Et je fais ça tout le tour. Une fois que j'ai bien sorti toutes mes coutures, que je suis bien à plat, donc ici j'ai toujours mon ouverture, mais maintenant moi je vais venir passer un coup de fer de partout pour tout bien aplatir, et en même temps je vais marquer le pli ici au niveau de l'ouverture pour pouvoir tout à l'heure coudre et refermer cette ouverture. Donc on rentre nos deux tissus à l'intérieur en suivant la forme arrondie et on marque le pli avec notre fer. J'ai tout bien repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici et du coup j'ai mis des petites pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Maintenant on va faire une couture au point droit, une surpiqûre, donc du coup on va allonger notre point à 3,5 et cette surpiqûre on va la faire tout le tour. On va partir d'ici et on va coudre au plus près du bord des tissus, donc sur tout le cercle que l'on a, tout le tour. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour et du coup ça a bien refermé mon ouverture que j'avais ici. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. On va la replier pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Hop et hop. Maintenant je vais prendre les petits morceaux de tissu doublure. Donc je vais en prendre un pour vous montrer sur un, mais on fera exactement la même chose sur tous les morceaux de tissu. Donc ici, j'ai mis mon tissu l'envers face à moi. Sur le côté, j'ai les 8 cm ici. Sur le côté ici, je vais mesurer 2 cm en partant du bord et je vais tracer une ligne au crayon qui s'efface ou à la craie. Sur ce côté également, 2 cm, je trace à nouveau une ligne. Ensuite, je vais tracer le milieu, donc c'est-à-dire à 4 cm en partant du bas ici. 4 cm, je trace une ligne. Ensuite, on va prendre notre petit fer, le tapis, et sur chacun des morceaux de tissu, on va faire la même chose. On va replier le côté ici, jusqu'à la ligne que l'on vient de tracer, et on va passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, je replie à nouveau l'autre côté. Je passe à nouveau un coup de fer. Et ensuite, j'ai donc ma ligne ici au milieu. Je vais plier cette partie-là. Je passe un coup de fer pour marquer le pli. Je replie la partie d'en face. Je passe à nouveau un coup de fer pour marquer le pli. Et ensuite, je replie une dernière fois mes tissus sur eux-mêmes. Ici et je marque le pli. Je répète l'opération pour tous les petits morceaux de tissu. J'ai bien tracé et marqué les plis de mes 15 morceaux de tissu. Donc maintenant on replie bien et on va faire une surpiqûre de ce côté au plus près du bord du tissu et de ce côté également au plus près du bord. Et on fait ça sur les 15 morceaux de tissu. J'ai bien cousu les deux côtés de tous mes tissus doublure, de tous mes petits morceaux de tissu. Maintenant je les laisse de côté. Je vais reprendre mon grand morceau de tissu, je le déplie, je me mets du côté tissu doublure. Hop. Je pars d'un côté, peu importe lequel,
je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. À partir du bord ici, je vais mesurer 8 cm et faire une petite marque. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 20 cm. Donc 20 cm. Je refais une marque. Je tourne mon tissu, j'ai ma deuxième marque ici. Je vais la remettre à 8 cm du bord. Ensuite, à partir de la dernière marque, je retrace 20 cm. Enfin, je marque 20 cm ici. J'ai fait un petit point. À partir du bord, je mesure 8 cm. Si la marque n'est pas au bon endroit, je la refais. À partir de cette marque, je recommence 20 cm. Je tourne, je mesure 8 cm à partir du bord. À partir de cette marque, 20 cm. Je vérifie d'être à 8 cm du bord pour avoir mon repère bien correctement. Et on continue, 20 cm. Je vérifie que je sois à 8 cm. Et je fais ça tout le tour. J'ai bien marqué donc tous les 20 cm à 8 cm du bord. Maintenant, je prends une petite languette. J'ai mon 8 cm ici qui est tracé. Je vais positionner le milieu de la languette sur les 8 cm. Ici, je m'aligne. Je vais prendre mes pinces. Je vais mettre une pince ici. J'ai mon repère ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une épingle. Hein. Ensuite, je continue. J'ai ma marque ici. Je mets le milieu. Hop. Je mets le milieu de mon tissu sur la marque. Je m'aligne sur le bord. Je répète l'opération de partout. Milieu contre milieu. Ici. On n'est pas au millimètre près, hein, donc vous inquiétez pas si vous êtes légèrement décalé, s'il y a un tout petit peu plus d'espace entre deux pattes, c'est pas grave du tout, hein, vous inquiétez pas. Et je fais ça tout le tour. J'ai bien positionné les 13 languettes tout le tour de mon futur sac. Maintenant, sur chacune, on va commencer par faire une couture au plus près du bord ici et on va en faire une seconde 5 mm après. Pareil de ce côté, on fait une couture au plus près et on en refait une 5 mm après. Et on fait ça sur toutes les languettes. Donc 2 coutures de ce côté, 2 coutures de ce côté. 2 coutures, 2 coutures. On fait ça tout le tour. Bien cousu toutes les languettes, donc ça donne ça, hein, de partout, tout le tour. Maintenant, on peut laisser cette partie de côté et on va prendre le tissu qu'il nous reste pour l'anse. Maintenant qu'on a notre tissu, on va se positionner de façon à avoir l'envers du tissu face à nous. Et on va prendre un crayon qui s'efface et une règle et on va mesurer 6 cm tout le long et tracer une ligne au crayon qui s'efface. Donc on fait ça sur les 2 mètres de tissu, 6 cm. On s'aligne, 6 cm. On fait pareil tout le long. Une fois qu'on a tracé tout le long, les 6 cm, on va faire comme on a fait sur les petites pattes tout à l'heure, mais simplement cette fois-ci, plier le tissu une première fois sur lui-même, le repasser sur toute la longueur, ensuite le plier une seconde fois sur lui-même, le repasser également sur toute la longueur et ensuite les replier l'un sur l'autre et marquer le pli. Bien marquer les plis sur toute la longueur de l'anse. Donc maintenant on va faire une surpiqûre de chaque côté, mais attention, pour cette surpiqûre, avant de la commencer, on va mesurer 6 cm en partant du bord ici, on va tracer
une petite ligne avec notre crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et pareil pour la fin, on va tracer une ligne à 6 cm du bord avec le crayon qui s'efface. Donc on va commencer nos coutures en partant de cette ligne là. On commence ici, on fait nos coutures à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5 jusqu'à arriver à la dernière marque que l'on a faite ici. Ici on ne coupe pas, ici on ne coupe pas. Et donc on fait nos coutures sur les deux côtés. J'ai bien fait mes surpiqûres des deux côtés, donc j'ai bien commencé à 6 cm et je me suis bien arrêtée à 6 cm du bord également. Maintenant, hop, on reprend la grande partie, on l'ouvre et on va passer l'anse à l'intérieur ici de toutes les petites pattes que l'on a cousues tout à l'heure. Donc on fait tout le tour comme ça en passant dans chacune des petites pattes. Mettez l'anse bien droite à chaque fois pour pas qu'elle soit tordue à la fin et c'est plus simple de le faire au fur et à mesure. On la met bien droite tout le long. Hop là. Et ici. Donc maintenant que j'arrive au bout, je vérifie que l'anse soit bien droite tout le tour, que je fasse pas de bêtises. Je vais passer dans toutes les pattes, l'anse est bien droite, j'ai vérifié. Maintenant je vais ouvrir donc la partie de l'anse que l'on n'a pas cousue ici et ouvrir également la partie de l'anse que l'on n'a pas cousue ici. Ensuite je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je vais bien m'aligner et je prends mes pinces. Je vais mettre des pinces tout le long ici du bord. J'aligne mes tissus. Je mets mes petites pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes petites pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long de l'ouverture ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, j'ai plus qu'à tirer et donc mes tissus vont se repositionner à l'intérieur ici. Je vais aligner couture contre couture, mettre des petites pinces sur l'ouverture ici. Et maintenant, je vais passer sous la machine et je vais continuer mes coutures. Ici, je me suis arrêtée, je vais continuer ma couture jusqu'à arriver en face. Et pareil de ce côté. J'ai fini de coudre l'anse ici, donc maintenant c'est bien rejoint correctement. Donc l'anse est bien prise à l'intérieur. Donc notre grand sac de course est terminé et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir mettre vraiment plein de choses. Et c'est super pratique quand on va faire nos courses pour porter, pour tout. C'est hyper pratique. On met tout à l'intérieur. Hop, du café, tout. Et ensuite, on tire de chaque côté. Hop, on soulève et on peut partir avec notre grand sac de course. Donc, vous voyez, j'ai encore plein de place à l'intérieur. Hein. J'en ai déjà mis pas mal, mais j'ai encore plein de place. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!